nakoki te simbanga na loboko pete ngai nalonga. Le sous-thème que nous nous proposons ce matin, c'est merci Jésus pour la croix. Nous sommes dans notre très grand message sur l'héritage des saints. Et ce matin, nous disons merci Jésus pour la croix. Merci Seigneur pour la croix. Sans la croix, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Sans la croix, tu ne serais pas à l'église. Sans la croix, tu ne prierais pas comme tu pries avec assurance d'être exaucé. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prenons Apocalypse. Apocalypse 5e chapitre. Lisons les 10 premiers versets. Il y a plein de versets qu'on pouvait vous proposer, mais nous allons beaucoup lire pendant la prédication. Apocalypse 5, commençons par les premiers versets. Tu peux lire avec moi. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait de voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Jésus pour la croix. Bien-aimés, le message de la croix, c'est la base de la vie chrétienne. Un chrétien qui ne sait pas qu'est-ce que la croix a apporté dans sa vie sera toujours faible face à certains événements de sa vie. Lorsqu'on ne sait pas ou bien lorsqu'on ignore l'impact de la croix, on sera tenté de vivre comme tout homme et on perdra les opportunités que nous possédons déjà. Bien aimé, la victoire de la croix a eu de l'impact au ciel, a eu de l'impact sur la terre, a eu de l'impact sous la terre. Ce n'est pas seulement une victoire momentanée, mais c'est une victoire éternelle. L'action que Christ a accomplie à la croix pour nous nous a replacés sur le chemin qu'on avait perdu, nous a redonné l'espoir qu'on avait perdu. C'est la croix qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu est une grâce, est une bénédiction. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas une mérite, mais c'est une faveur. Et cela a été possible à cause du sacrifice suprême que Christ avait accompli à la croix
en notre faveur. À la croix, ce n'était pas un voleur qui mourait, c'était un saint, mais à côté des voleurs. On pouvait les considérer comme un meurtrier, comme un vulgaire bandit, alors que celui qui était à la croix du milieu n'avait jamais péché. Mais on avait mis sa croix à côté des pécheurs. Celui qui était à la croix du milieu était Dieu, mais on avait mis sa croix à côté des humains. Celui qui était à la croix était un homme puissant, le Créateur, mais on avait mis sa croix à côté des hommes faibles, comme si il était aussi faible. Il n'a pas ouvert sa bouche, il n'a pas réclamé quoi que ce soit, alors qu'il avait tout le pouvoir de changer les circonstances en sa faveur. Il est resté calme et silencieux jusqu'à la mort. Il n'a pas réclamé ses droits. Il n'a pas appelé ses anges pour venir les défendre, alors qu'il avait toutes ses possibilités. Il a accepté l'ignominie, la honte suprême. Il a accepté ses malheurs, où les hommes qu'il a créés pouvaient l'insulter, pouvaient les dénigrer. Il est resté fixé à la croix alors qu'il avait tous les moyens de descendre. Tout ça pour toi et moi. À la croix, il te voyait, à la croix, il me voyait. À la croix, il voyait ta destinée, à la croix, il voyait ma destinée. Il voyait ton bonheur. Il voyait ta paix. Il voyait ta bénédiction. C'est pourquoi, pour toi et moi, il est resté cloué à la croix jusqu'à ce qu'il est mort. Alors que le Dieu ne meurt pas. Mais il a accepté volontairement de donner sa vie en rançon pour que toi et moi, que nous ayons la vie. Bien aimé, la croix, c'est la force des chrétiens. La croix, c'est notre pilier infaillible. La croix, c'est la fierté des chrétiens. C'est la mort qui nous a apporté le bonheur. C'est la mort qui nous a permis de fêter. C'est la mort qui nous a donné l'identité que nous possédons. Bien-aimé, Christ à la croix nous révèle deux choses. Premièrement, à la croix, nous voyons la gravité du péché. Le mal était tellement profond. Il fallait aussi que la solution soit profonde. Le péché était tellement grave. Il fallait aussi que la solution soit grave. L'homme était totalement séparé de Dieu. Il avait perdu sa place de dominateur pour devenir un dominé. L'ennemi pouvait marcher sur l'homme à cause du péché. De génération en génération, l'homme par lui-même s'est cherché comment s'en débarrasser. Mais il n'y arrivait pas. Il faisait par tous les moyens de sortir de cette emprise du péché. Mais l'homme était incapable, parce que le péché était plus fort que l'homme. Et il fallait que Dieu seul accepte ce sacrifice. Bien, mais ça prouve à suffisance que nous ne devons pas jouer. Nous ne devons jamais jouer avec le péché. Si à cause du péché, il fallait qu'il y ait le sang de Dieu, à combien plus forte raison aujourd'hui, si nous acceptons volontairement des péchés, serons-nous condamnés à cause de ces péchés? La croix révèle la gravité du péché, la lourdeur du péché. Il fallait une solution grave pour résoudre un problème qui était trop grave. Et deuxièmement, la croix révèle la dimension
la plus élevée de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a accepté volontairement que son Fils meure à la croix pour nous sauver. L'amour de Dieu a atteint le niveau le plus élevé à la croix. Depuis les temps anciens, on pouvait voir l'amour de Dieu. On pouvait voir Dieu envoyer Moïse pour faire sortir son peuple de l'Égypte. C'était l'amour de Dieu. On pouvait voir Dieu sauver son peuple de temps en temps entre les mains des Philistins, des Amoréens, de tout cela qui voulait détruire le peuple de Dieu. De temps en temps, Dieu envoyait des hommes pour sauver son peuple. C'était l'amour de Dieu. Mais le niveau le plus élevé de l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix, où Dieu a accepté que son Fils unique meure pour sauver les humains. Alléluia. C'est pourquoi toi qui ne crois pas à l'amour de Dieu, à cause des mariages qui tardent encore, j'aimerais te dire que même si le mariage tarde, n'oublie pas que Dieu t'aime. Toi qui des fois oublies l'amour de Dieu à cause d'un enfant qui n'arrive pas, oublie cet enfant. Pense à l'amour de Dieu qui vaut plus que cet enfant qui tarde encore. À cause d'un chômage, des fois on change de langage vis-à-vis de Dieu. Alors que ce qu'il a fait à la croix vaut plus que ton chômage, vaut plus que tes projets de te marier. À chaque fois quand tu traverseras des problèmes difficiles, quand tu auras des combats dans ta vie, souviens-toi qu'à la croix, tout était accompli. Il n'y a pas une œuvre parfaite comme l'œuvre accomplie à la croix. Il n'y a pas une bénédiction glorieuse que Dieu a donnée aux hommes au-delà de l'œuvre de la croix. Bien aimé, c'est pourquoi la croix, c'est le lieu de la souffrance. Christ a accepté volontairement de souffrir pour nous sauver. Il savait que s'il était venu sur la terre, ce n'était pas d'abord pour guérir, ce n'était pas d'abord pour sauver les gens qui étaient malades. Étant sur la terre, ce n'était pas d'abord pour ressusciter les morts. Étant sur la terre, il avait d'abord comme objectif d'aller à Golgotha et de mourir pour l'homme. Mais pendant son parcours, il pouvait guérir, il pouvait ressusciter, il pouvait ouvrir les yeux des aveugles, il pouvait faire du bien aux gens. Mais sur son chemin, la destinée finale, c'était Golgotha. C'était Golgotha. Et il savait combien il allait souffrir pour cela. C'est pourquoi quand il était en face de ce sacrifice suprême, à Gethsémane, Christ a pleuré comme un homme qui voyait la souffrance. Il a pleuré parce qu'il savait combien il allait souffrir. La croix, c'est le lieu de la souffrance. Avant même que Christ n'arrive, la Bible l'avait déjà annoncé. Nous le voyons dans Ésaïe 53, 7 à 10. Avant même qu'il ne vienne, 700 ans avant, les prophètes l'avaient déjà annoncé, que Christ viendra, il souffrira. C'était ça sa destinée. Il savait qu'il était appelé à souffrir. Prends avec moi Ésaïe 53. Commençons par le 7e verset. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre, des vivants et frappé par les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Alléluia. Il a pris à l'Éternel de les briser par la souffrance. Lui qui n'avait aucun
péché sur lui, mais il a accepté la souffrance pour toi et pour moi. La croix, c'est le lieu de la souffrance. C'est pourquoi tout chrétien qui veut exprimer son amour envers Dieu doit être préparé à tout. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie basée sur le rose, mais c'est aussi une vie basée sur les épines. Oui, il y a le bien, mais n'oublie pas que tu peux aussi rencontrer le mal. Tu dois être préparé à vivre le bonheur, mais préparé aussi à supporter le malheur en tant que chrétien. Oublions cet évangile qui ne nous prêche que le bonheur, que le bonheur, que le bonheur. Oui, le bonheur est une évidence, mais la souffrance aussi en est une autre évidence dans la vie chrétienne. Tu peux traverser les déserts pendant que tu pries beaucoup. Tu traverses les déserts pendant que tu crains Dieu. Tu traverses les déserts pendant que tu te sanctifies. C'est possible. En étant enfant de Dieu, on peut aussi passer par des moments difficiles. C'est pourquoi Paul nous dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Sois préparé à tout. Alléluia. La croix, c'était le symbole de la souffrance. Christ n'a pas regardé à sa personne, il n'a pas regardé à sa gloire, il a regardé à ce qu'il devait accomplir après. Il a regardé à ta personne, il a regardé à ton avenir, il a accepté la souffrance qui était en face de lui. Mais regardons combien est-ce que nous refusons la souffrance. Chaque souffrance, nous le prenons comme un moyen que le diable utilise pour nous détruire. Ce n'est pas toute souffrance qui vient du diable, il y a aussi des souffrances qui sont permises par Dieu pour nous amener encore plus loin. Alléluia. C'est pourquoi ne refuse pas la souffrance. Accepte-la. Si ça vient de Dieu, ça t'amènera quelque part. C'est après la souffrance que le nom de Jésus était élevé au-dessus de tout nom. Il fallait qu'il passe par la souffrance. Il fallait qu'il passe par la honte, par l'humiliation. Toi qui refuses la souffrance, oublie aussi la grandeur. Si tu refuses la souffrance, oublie aussi l'élévation. Moi, je n'aime pas souffrir. Moi, je n'aime pas ce qui est compliqué. Moi, je n'aime pas les choses dures. Oui, oublie aussi des choses de tes rêves. Il y a toujours un prix à payer lorsqu'on veut ce que Dieu nous a réservé. C'est pourquoi Christ dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix, qui est le symbole de la souffrance. Alléluia. Dans Ésaïe 50, verset 6, la Bible dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Déjà avant qu'il n'arrive, il savait que ces choses allaient s'accomplir dans sa vie. Il a livré son dos à ceux-là qui les frappaient. Chaque fouet qui était sur son dos, c'était pour toi et moi. L'innocent avait accepté la charge des coupables pour que le coupable soit délivré. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. À cause de toi et moi, la souffrance. Bien, mais regardons des fois combien nous essayons de nous justifier lorsqu'il y a de l'injustice des hommes envers nous. À chaque fois qu'il y a un problème, on veut tout faire pour pousser des raisons, pour essayer de se justifier. Bien aimé, il y a des choses dans lesquelles tu ne dois jamais te justifier. Ferme seulement ta bouche, peut-être c'est la voix du Seigneur. Tu n'as pas besoin de tout répliquer, de tout répondre. Si c'est la voix de Dieu, accepte parce qu'il sait là où il t'amène. Quand Christ était frappé, il était frappé injustement, mais il avait accepté. On pouvait cracher sur son visage injustement, mais il avait accepté. Il y a des choses dans lesquelles nous devons dire oui à cela pour avoir ce que Dieu nous a réservé. Deuxièmement, la croix, c'est le lieu de la réconciliation. La croix, c'est le lieu de la réconciliation. Prenons Romains 5, versets 10 à 11. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils,
À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si Christ n'avait pas accepté la croix, nous ne serons jamais réconciliés avec le Père. Christ, il est ce pont qui a été déposé entre l'homme et Dieu. Il a permis à ce que l'homme s'attache à Dieu et à ce que Dieu reprenne encore l'amour qu'il avait perdu de l'homme après le péché d'Adam et Ève. Le péché avait séparé l'homme avec son Dieu, mais la mort de Jésus a rétabli cet amour. Il nous a réconciliés. Ce qu'on avait perdu par Christ, nous les avons retrouvés à cause de la croix. Alléluia. C'est lui le médiateur parfait. Il parle des hommes au Père et il parle du Père aux hommes. Il nous montre le Père, mais il montre aussi au Père les sacrifices qu'il a accomplis pour l'homme. Tant bien même que les yeux de Dieu étaient détournés des hommes, mais le sacrifice de Jésus, la croix de Jésus, a amené à ce que Dieu regarde encore favorablement l'homme qui était perdu. Il a joué le rôle d'un médiateur. Il nous a réconciliés avec le Père. Dans Colossiens 1, verset 20. Colossiens 1, verset 20. Prends avec moi ta Bible. Ces versets, il faut le mentionner parce que tu en auras besoin même à la maison. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix était un lieu de la réconciliation entre l'homme pécheur et un Dieu saint. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu ne dois plus t'estimer loin de Dieu. Tu ne dois plus t'estimer étranger dans la présence de Dieu. Nous sommes sauvés et nous appartenons à Dieu à cause de la croix. Il nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Je suis fier d'appartenir à cette grande famille des enfants de Dieu, car c'est lui seul le Père qui est le Père et moi je suis son enfant. Bien-aimés, nous avons 4 familles sur la terre. Premièrement, nous avons la famille de Dieu et de ses enfants. La plus grande famille, la famille la plus honorée. Dieu le Père et nous ses enfants, nous formons une famille. Deuxièmement, nous avons la famille des anges. Parce que les anges ne font pas partie des enfants de Dieu. Amen. Peut-être tu ne les connais pas, mais en tout cas, nous n'avons pas la même image avec les anges. Les anges n'ont pas l'image de Dieu. L'image de Dieu se retrouve auprès des hommes. Nous formons une famille avec le Père, mais les anges n'ont pas l'image de Dieu. Il vient en seconde position. La deuxième famille, c'est la famille des anges de Dieu. Et la troisième famille, c'est la famille du diable et de ses anges. La quatrième famille, c'est la famille des païens, de ceux-là qui n'ont jamais connu Dieu. C'est pourquoi ils sont exposés à tout ce que les diables peuvent faire dans leur vie. Bien-aimés, sois heureux. Tu es de la famille plus que la famille présidentielle. Tu es de la famille divine, où Dieu lui-même est fier de t'appeler mon fils, mon fille, ma fille. Il te connaît par ton nom. Et il connaît tes problèmes. Même des problèmes que tu ne lui dis pas. Étant père, il connaît tes problèmes. Comme chaque père qui est responsable, il n'attend pas que seulement son fils vienne lui demander des choses. Il y a des choses qu'il le fait lui-même. Pourquoi? À cause de son engagement vis-à-vis de cet enfant. Toi aussi, il y a des choses que tu ne demanderas pas. Le Père aux cieux, il le fera pour toi parce que tu lui appartiens. Nous sommes de la famille de Dieu. Il est notre Père. Alléluia. Sois fier à cause de cela. Troisièmement, la croix, c'est le lieu de transfert. Quand nous parlons de la croix, nous parlons d'un transfert. Étant la croix, il nous a pris de là où nous étions pour nous ramener auprès du Père. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 12 à 13.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Nous étions entre les mains de l'ennemi dans le royaume des ténèbres où Satan avait sa main mise sur nous. Il avait l'autorité d'agir dans nos vies. Mais à cause de la croix, nous avons quitté le lieu des ténèbres entre les mains du diable pour nous retrouver entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose. Si Dieu t'a transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils, c'est qu'il est possible qu'il te transporte aussi de la pauvreté vers la richesse. Le plus dur, c'est de te prendre de là où le diable t'avait retenu pour t'amener auprès du Père. S'il a déjà fait, qu'est-ce qui lui coûterait de te prendre dans ton chômage et de te planter dans le travail, de te prendre dans ton célibat et de te planter dans ton mariage? Il a fait ce qui était grave et le reste devient facile. Alléluia. La croix, c'est le lieu du transfert où nous quittons la faiblesse pour devenir très forts. C'est pourquoi tout enfant de Dieu est un danger pour l'ennemi. C'est un courant. Si tu touches, tu seras électrocuté. Si tu le touches, tu seras anéanti. Même si toi tu ne le sais pas, même si tu ne le sens pas, le diable sait qui tu es. Et avant de te toucher, il réfléchit. Autour de toi, il y a l'atmosphère que Dieu a créée. Et le diable peut voir que celui-là, il n'est pas n'importe qui. Bien aimé, nous marchons avec une garnison des anges. Nous marchons avec la présence de Dieu. Et même si nous n'avons rien, le diable qui nous observe, il connaît la valeur de l'homme. Surtout pour ceux-là qui craignent Dieu. J'ai béni Dieu pour ta vie. J'ai béni Dieu pour ta destinée. Je sais qu'avec Dieu, tu iras loin. Je sais qu'avec Dieu, il y a un avenir qui est réservé pour toi parce que tu es déjà transféré. On t'a pris de là où tu étais vers une autre équipe. Alléluia. Et ce transfert n'était possible que par le sang de Jésus. Quatrièmement, la croix, c'est le lieu de la sanctification. Sanctifier veut dire mise à mettre à part, séparer. Et par la croix, Dieu nous a séparés du monde. Il a pris ce qui était à lui et il a laissé ce qui était au diable. La croix nous a séparés du monde. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Alléluia. Lisons ensemble Hébreux 13, versets 11 à 13. Le corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont pris le hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il est allé souffrir hors de la porte. Pourquoi? Parce qu'il voulait aussi sanctifier son peuple et le mettre hors de la porte. Il acceptait de sortir du camp. C'est pourquoi la sanctification, c'est aussi prendre et sortir avec. Il nous a pris et il nous a mis à part. Pour lui. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu sanctifié par le sang de Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tant bien même que tu n'es pas parfait, mais tu es saint. C'est ça l'avantage de la croix en notre faveur. Et bien aimé, lorsque tu comprends ce que Christ a fait pour toi, lorsque tu entres dans la conception de l'œuvre qu'il avait accomplie en notre faveur, bien aimé, cela change ta façon d'aimer Dieu. Plus tu comprends l'œuvre de la croix, plus aussi cela aura de l'impact dans ta manière de considérer Dieu. La plupart des chrétiens souffrent dans leur vie chrétienne. C'est tout simplement par manque de connaissance de la croix. Un chrétien qui a peur des sorciers,
il ne connaît pas l'œuvre de la croix. Un chrétien qui soi-même s'inquiète pour son avenir, il ne connaît pas l'œuvre de la croix. Un chrétien qui ignore la vie de Dieu ne connaît pas l'œuvre de la croix. Quand tu commences à comprendre ces choses, cela va commencer à changer, à donner de la valeur dans ta vie chrétienne. C'est là où vous voyez un chrétien qui n'a rien, mais il est plus heureux que le chrétien qui a tout. Il est plus heureux, pourquoi? Pas parce qu'il a des choses, mais à cause de ce que Dieu a déjà fait pour lui. Bien aimé, à la croix, il a prononcé la parole qui dit « Tout est accompli ». Il a tout accompli, frère. Il a tout accompli, frère. Il a tout accompli. C'est pourquoi, dans le tout accompli, il y a ton salut. Dans le tout accompli, il y a ta guérison. Dans le tout accompli, il y a ta paix. Dans le tout accompli, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a ta promotion. Tout est accompli. Entre seulement dans cette dimension et affermis davantage ta foi. Alléluia. C'est pourquoi quand les disciples de Jésus se promenaient pour aller annoncer le message de Christ, ils n'annonçaient pas un autre message si ce n'est que le message de la croix. Folie pour le monde, mais bénédiction pour les sauvés. Folie pour le monde, mais moyen du salut pour les enfants de Dieu. Nous sommes bénis à cause de la croix. C'est pourquoi la croix n'est pas les symboles. La croix, c'est la personne qui était sur les symboles. Oh. Tu n'as pas besoin de porter une croix dans ta chemise. Tu n'as pas besoin de porter une croix comme chaînette. Bien aimé, la croix c'est dans le cœur. Oh, s'il était à la croix, nous acceptons ce qu'il a fait, non pas le bois qu'il avait porté. Nous n'adorons pas la croix. Nous adorons celui qui était sur la croix. C'est pourquoi à l'église, nous ne mettons pas une croix avec quelqu'un dessus. Non. La personne n'est plus sur la croix. Il est resté là pendant quelques heures seulement. Après, il avait quitté la croix. Dans certaines religions, ils ont encore une croix avec quelqu'un qu'on a crucifié. Mon Jésus n'est plus crucifié. Mon Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Toi, chante encore ton Jésus qui est à la croix. Célèbre encore ton Jésus qui est à la croix. Moi, mon Jésus, il a laissé la tombe vide. Il vit aujourd'hui dans mon cœur. Et il me dit que là où il est, j'y serai aussi. Quand tu comprends ces choses, tu n'auras pas l'intelligence, mais tu auras la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu te donnera la maîtrise devant chaque problème. Quand les choses iront mal, tu attendras le soutien de Dieu. Bien, mais quand nous lisons la vie des disciples, ils n'avaient pas tout, mais ils ne manquaient pas tout. Ils avaient confiance en Dieu. Et même devant les dangers, ils savaient que autant Dieu ne dira rien, je ne mourrai point. La décision finale, ils savaient qu'elle venait de Dieu. Bien, mais tu t'attends à quelle décision finale? Venant de qui? Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera en ma faveur. C'est pourquoi, quand je traverserai les déserts, je ne craindrai rien. Il sera avec moi dans les déserts. Quand la maladie viendra envahir mon corps, je ne tremblerai pas. Je sais que la dernière décision lui reviendra. Quand tout ira mal, je resterai serein. Parce que je sais qu'il ne m'a pas oublié. Il a toujours été présent. Présent pour marcher avec moi, mais présent aussi pour m'aider. Plus tu comprends les choses liées à la croix, plus aussi cela crée en toi un véritable amour pour Dieu. Ça te donne l'envie d'aimer encore davantage Dieu. Et lorsque nous parlons de l'amour, d'aimer l'amour envers Dieu, n'est pas abstrait, on peut le démontrer. J'aime Dieu, oui, mais qu'est-ce qui prouve réellement que tu aimes Dieu? J'aime Dieu, oui, mais où sont les preuves de cet amour que tu exprimes pour Dieu? Tu aimes Dieu, oui, mais par quelle voie tu le manifestes? Premièrement, quand on aime Dieu, on le voit dans notre manière d'adorer Dieu. Tout enfant de Dieu qui a un amour profond pour Dieu, on le verra aussi dans sa manière de l'adorer. Plus ton adoration est correcte et vraie, plus aussi ton amour est vrai. Mais moins tu adores Dieu,
On peut aussi douter de cet amour que tu prononces envers Dieu. L'amour de Dieu t'amène toujours à une dimension plus profonde de l'adoration. Et lorsque nous parlons de l'adoration, nous le voyons dans Genèse 22. Genèse 22, 5 à 6. C'est là où nous voyons pour la première fois un homme parler de l'adoration. Parler d'aller pour adorer. Et quand il parle de l'adoration, il mentionne les sacrifices. Ne se fait pas sans sacrifice. Dans l'Ancien Testament, adorer était exprimé par des choses qu'on apportait devant Dieu. On apportait des animaux pour les sacrifices d'adoration. On apportait des agneaux pour donner à Dieu. C'était leur manière d'adorer le Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est plus forcément cela. Mais cela aussi en fait partie. Quand on adore Dieu, il y a toujours des choses qu'on donne. Il y a toujours des choses qu'on dépose dans sa présence. Il y a des choses qui nous quittent et qui vont vers Dieu. C'est ça l'adoration. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te quitte pour Dieu. Quelque chose qui te libère pour Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la louange. Nous voyons aussi des actions de grâce comme moyen d'adoration. Mais le niveau le plus élevé de l'adoration dans le Nouveau Testament, nous le voyons dans Romains 12. Où tu peux tout donner. Mais si tu ne donnes pas toi-même ta personne, ton adoration n'a pas encore commencé. Je peux apporter l'argent, je peux apporter mon service, mais si moi-même, ma vie n'est pas un sacrifice pour Dieu, mon adoration n'a pas encore commencé. Dans le Nouveau Testament, ce que Dieu attend de nous, c'est le sacrifice de soi comme moyen pour adorer Dieu. Tu dois te donner soi-même. Tu dois te sacrifier toi-même. Ta vie doit être un holocauste qu'on met sous l'autel pour réellement que Dieu reçoive la gloire. Il ne suffit pas seulement de dire que j'aime Dieu. Est-ce que tu l'adores aussi profondément? Par tes données, mais aussi par ton style de vie. Est-ce que dans ce que tu dis, ce que tu penses, tes actions révèlent l'adoration envers Dieu? Sinon, ton amour est de moindre qualité. Deuxièmement, quand on dit qu'on aime Dieu, on doit le voir dans notre manière de les servir. Dans Jean 21, verset 16, Christ, avant de monter au ciel, il a demandé à Pierre, à 3 reprises, une même question. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes agneaux. M'aimes-tu? Paie mes brebis. La Bible dit pour la 3e fois, Pierre était devenu inquiet. Pourquoi? Parce qu'à 3 fois, Christ lui a posé la même question. Christ voulait être sûr de l'amour de Pierre en sa faveur. Il a dit, si tu dis que tu m'aimes, sers-moi. Ne dis pas seulement que tu m'aimes, mais je veux te voir dans mon service qui révèle réellement que tu m'aimes. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est le servir. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quelle est ta participation dans l'œuvre de Dieu? Quelle est ta contribution pour l'avancement du royaume? Est-ce que Dieu, qui t'a confié l'intelligence, qui t'a confié les moyens, qui t'a donné la jeunesse, bénéficie de ce qu'il t'a donné ou bien il ne gagne rien? Il y a des gens qui sont tellement bénis, mais leur argent c'est pour autre chose. Ils sont tellement forts, mais leur force c'est pour autre chose. Ils ont des opportunités, mais leur opportunité c'est pour autre chose. Ils ne servent pas Dieu avec ce que Dieu leur a donné. Là tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on est heureux de les servir. On est content de les voir heureux. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que Dieu qui t'a donné la santé gagne dans ce qu'il t'a donné? Le Dieu qui t'a donné les opportunités gagne dans ce qu'il t'a donné. S'il ne gagne pas, revois encore l'amour que tu chantes pour Dieu. Et troisièmement, quand on aime Dieu, on fait sa volonté ou bien on le craint.
on les craint, on vit selon sa parole. Dans 1 Jean 2, verset 5, la Bible dit que celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes de lui. Quand il dit que tu aimes Dieu, on doit voir aussi dans ta capacité d'appliquer la parole. Là où il te dit fais, tu le fais. Là où il a dit ne fais pas, tu ne fais pas. Aimer Dieu, c'est aussi s'asseoir sur sa parole et marcher selon sa parole. Et plus on pratique la parole de Dieu, plus aussi ça devient passionnant de vivre pour Dieu. Bien aimé, la vie du péché enlève la passion de la vie chrétienne. C'est pourquoi tu auras une vie chrétienne fade, sans saveur, une vie chrétienne sans bonheur, sans enthousiasme, lorsque tu vis pleinement dans le péché. Tout homme qui est ancré dans le péché ne sait pas jouir d'une véritable vie chrétienne. La vie chrétienne devient agréable lorsqu'on se conforme à la parole de Dieu. C'est là où tu peux remarquer que tu souffres, mais tu es content de souffrir pour Dieu. Tu n'as rien, mais tu es heureux pour Dieu. Tu crains Dieu, mais tu as des poches vides, mais cela ne te dit plus rien. Je vois d'abord le Seigneur. S'il est, il peut être avec moi. Pour moi, cela me suffit. Si je peux plaire à Dieu, pour moi, c'est ça mon bonheur. Plaire d'abord à Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il est plaît, il te fera aussi du bien. Quand il est content de ta vie, il bénira aussi ta vie. Il a dit de David, l'homme selon mon cœur. Parce qu'il y avait des choses qu'il voyait en David que les autres n'avaient pas. Il s'efforçait de marcher dans la droiture. Et tant bien même qu'il pouvait tomber, quand nous regardons l'attitude de cet homme, il revenait toujours avec un cœur repentant devant Dieu. C'est que Saül n'avait pas. Bien aimé, quelles que soient les circonstances, efforce-toi de marcher dans la pureté. Efforce-toi de marcher dans la sanctification. Fais de ton mieux pour que le péché ne couche pas devant toi. Le péché n'est pas à domicile dans ta maison. Que tu ne sois pas une référence du péché. Efforce-toi, frère. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais ne profite pas de ton imperfection pour vivre dans le mal. Non, on n'est pas parfait, c'est pourquoi je suis tombé. On n'est pas parfait, c'est pourquoi j'ai volé. Non, 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 non. Dieu te donne la capacité de résister au péché. Mais c'est à toi de savoir faire les choix. Bien aimé, à chaque fois quand on évite un péché, on ressent d'abord soi-même la joie de ce que Dieu ressent dans son cœur. Un chrétien qui était en face d'un péché et qui refuse de tomber dans ce péché, dans son cœur, il ressentira le bonheur que Dieu ressent dans son cœur. Tu auras cette assurance-là que Dieu est d'accord avec toi. Oui, il est content avec toi. À chaque fois quand tu seras face à une tentation et quand tu dis non à la tentation, tu sais que le ciel se réjouit. Mais dans ton cœur aussi, tu auras autant de joie. C'est pourquoi que Dieu te donne la force de dominer sur le péché, qui te donne la capacité de résister au mal. Quand tu fuis devant ce qu'il faut fuir, quand tu évites ce qu'il faut éviter, à cause de la croix, tu as la capacité de dire non au péché. Tenons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Mupembango molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko vetenga inalonga